Il y a parfois des théories qui circulent un peu dans la tête de certains chrétiens et même de la hiérarchie, c'est des fois de considérer que Dieu, de toute façon, est déjà là. Un sacrement serait alors un signe qui manifeste simplement la présence de Dieu. Alors oui, un sacrement, ça manifeste la présence de Dieu, mais ça contribue et ça donne la grâce qu'il signifie. Parce que si Dieu est déjà là avant même qu'on arrive, ça ne sert à rien d'y aller, puisqu'il y est. Mais ce n'est pas ce que dit les Actes des Apôtres, puisque les apôtres, ils étaient à Jérusalem, ils ont reçu l'Esprit Saint, puis ensuite ils se sont déployés, ils ont été annoncer la bonne nouvelle dans le monde entier. S'ils n'avaient pas été envoyés, eh bien, la bonne nouvelle se serait répandue sans eux. Mais il y a un lien qui existe entre les apôtres, entre les chrétiens, l'Esprit Saint, l'Église et le fait qu'elle soit née en sortie pour aller justement, c'est une des choses peut-être qu'on retient le plus du pape François, c'est vers les périphéries, de ne pas rester centré sur soi, mais de vouloir répandre Dieu. Ce mouvement, on le trouve aussi chez la Vierge Marie, qui, une fois qu'elle a reçu l'Annonciation, ne garde pas cette nouvelle pour elle, mais elle court vers Élisabeth. Et elle porte Jésus. Et le premier qui le reconnaît, c'est Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste, il donnait un baptême de conversion. Mais Saint Paul, lui, ne reste pas à ce baptême de conversion, il va plus loin, puisque ceux à qui il était envoyé, il les fit baptiser au nom du Seigneur Jésus, de ce baptême qui donne l'Esprit Saint. Ainsi, il a bel et bien un manque s'il n'y a pas de sacrement. Et ça s'est retrouvé aussi dans la crise du coronavirus, la première crise en tout cas que nous avons passée, on est peut-être à la moitié, je ne sais pas de quoi ça serait fait le futur, mais on avait l'impression que de toute façon, on n'avait qu'à rester un peu à la maison parce que le Seigneur était quand même là. Alors, bien sûr que le Seigneur est plus grand que ses sacrements. Il peut être présent, c'est vrai, par la communion spirituelle, mais il faut aller plus loin. La communion spirituelle, ça serait peut-être alors comme... La communion spirituelle, ça serait peut-être alors comme un premier pas pour aller plus loin. Mais l'Église, alors, est en déséquilibre, on pourrait dire. Elle est à risque. Eh bien, les sacrements, il faut bel et bien que ceux qui les donnent, à savoir les évêques, qui ont la plénitude du sacerdoce, et les prêtres, nous ayons aussi cette volonté de suivre l'Esprit Saint, qui nous pousse à sortir pour aller donner le Christ Jésus. Ainsi, Dieu, qui a cette présence d'immensité, bien sûr, Dieu est présent, mais les sacrements donnent le Christ Jésus. Il y a différents modes de présence, de la présence de Jésus. Si 2 ou 3 sont réunis dans le nom de Jésus, le Seigneur Jésus est là au milieu d'eux, mais ce n'est pas une présence sacramentelle. C'est une présence aussi de l'Esprit Saint. Il y a la présence d'immensité aussi. Dieu est présent à sa création. Mais il y a différents types de présence. Et la présence des présences, par excellence, c'est l'Eucharistie. Raison pour laquelle bien des âmes avaient faim et soif de l'Eucharistie. Et c'est une torture. Il ne faut pas dire « Ah, mais c'est magnifique que vous ayez faim ». S'il y a quelqu'un qui meurt de faim, on ne va pas lui dire « Oh, mais c'est extraordinaire que vous ayez faim ». Ça se sent physiquement. Et puis on ne va pas aller titiller cette douleur-là. Oui, il y a une douleur de ne pas avoir reçu la communion, il y a une douleur de ne pas avoir reçu les sacrements. Dieu merci, on pouvait toujours se confesser aussi. Alors, Dieu est plus large que ses sacrements, donc il est toujours possible de le recevoir d'une manière ou d'une autre, mais la présence par excellence, c'est l'Eucharistie, c'est la confession, c'est le baptême, c'est la confirmation, c'est tout ce dispositif sacramentel qui a été confié aux apôtres. Donnez-leur vous-même à manger. C'est l'impératif que les prêtres et les évêques ont reçu. Donc si on doit donner à manger, comme les magasins étaient restés ouverts, pour qu'on puisse manger,
bien, il est normal qu'on puisse maintenir un peu la pression pour dire, nous, on doit aller donner à manger. Alors, on ne va pas le faire de façon complètement irrationnelle, de complètement insensée, mais de garder la petite pression rationnelle, de pousser comme l'Esprit Saint, il le fait. C'est lui qui gonfle les voiles. Si Jésus est venu dresser sa tente parmi nous, bien désormais la tente, elle couvre tout l'univers, elle couvre toute la terre, eh bien, on doit justement, un prêtre, il doit un peu pousser pour dire, moi j'ai ma mission à accomplir, et non pas, vous avez faim? Oh désolé, vous faites comme ça. Et il faut s'engager. Donc, c'est cela aussi qu'on retrouve dans les Actes des Apôtres. Jésus passe à travers Jean-Baptiste, d'une certaine manière, mais de manière plus plénière à travers saint Paul, puisqu'il leur impose les mains, et l'Esprit Saint vient sur eux. Saint Paul avait rencontré le Christ Jésus, et il ne rêvait que d'une chose, de le donner. Amen.